Salut à tous, je vais vous faire une petite vidéo là improvisée sur la traçabilité du bois et la norme CE. Voilà, j'étais dans mon jardin et puis je voyais tout ce chêne que j'ai pas encore rangé correctement et que si je laisse là il va pourrir, donc il va falloir que je m'en occupe. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est la traçabilité du bois en industrie et la norme CE, parce que si je dis pas de bêtises, il faut avoir la norme CE pour vendre un produit lorsqu'on fait partie de l'Union européenne. Donc, en fait, je voulais revenir là-dessus parce que j'ai pour vous faire l'historique, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'industrie du bois de la charpente, enfin, l'industrie de la charpente, disons. Donc moi je faisais la maintenance des machines, comme j'ai dû déjà le dire dans une vidéo. Et quand j'avais du temps libre, c'est-à-dire assez souvent, parce que en fait, étant donné que c'est une industrie qui gagne pas d'argent, ou très peu, aujourd'hui en tout cas, c'était une industrie prospère jusque dans les années 2006, 2007 et puis 2008, ça a été la catastrophe. Et donc depuis lors, il a fallu augmenter les cadences, les rendements, la productivité et compagnie, bien sûr. Et donc on ne pouvait pas arrêter les machines, à part quand elles tombaient en panne. Donc, quand elles tombaient en panne, je les réparais, je faisais de la maintenance, et le reste du temps, dès qu'il y avait une machine libre, on n'hésitait pas à m'appeler pour produire. Donc des mètres cubes de bois, j'en ai vu passer entre mes mains, des centaines et des milliers de mètres cubes certainement. Et donc on était soumis à la traçabilité du bois et donc forcément de la norme CE, parce que derrière de cette industrie il sortait des charpentes que l'on vendait aux professionnels et aux particuliers. Et donc on était soumis à cette fameuse traçabilité qui nous disait que, en gros, qui nous dit que en gros, eh bien, il faut pouvoir suivre un morceau de bois du producteur au consommateur, entre le gars qui le coupe, le gars qui le scie, qui le débite, et ensuite le poseur, etc. Enfin bon, bref, toute la chaîne doit être suivie. Donc on avait des documents à remplir pour effectuer cette traçabilité. Donc on devait indiquer le nom du fournisseur, la section du bois, la quantité de bois dans le paquet, etc. etc. Et donc il fallait remplir ces documents, et ce même document servait également à la norme CE qui elle avait d'autres problématiques. C'était de garantir des sections de bois normalisées en charpente industrielle. Ce que j'appelle charpente industrielle, c'est ce qu'on appelle les fermettes américaines. Il suffit de chercher un petit peu sur Google. Ce qui constitue la majorité des charpentes d'aujourd'hui et d'hier, enfin depuis quelques années, quelques dizaines d'années même. Toutes les maisons sont, enfin pas toutes, mais une grande majorité, c'est de la fermette industrielle. Et donc les sections de bois doivent être respectées, le bois doit être à une certaine humidité. Et donc en fait toutes ces informations, quand on rentrait un paquet de bois à sa machine pour le débiter, et bien voilà, le document devait être rempli, ce qui fait qu'on devait à la fois faire la traçabilité et garantir que les sections sont respectées, et derrière aussi sur les tables de montage également
le montage des connecteurs soit respecté. Il s'avère que c'est une vaste foutaise. La traçabilité et la norme CE, ça demande du temps donc aux entreprises, et comme je vous ai dit juste avant, l'entreprise étant l'industrie de la charpente étant pas à son mieux depuis maintenant plus de 10 ans, 14 ans même, je dirais, eh bien le personnel ne prend pas le temps de le faire, et parce que et des rendements qu'ils ne peuvent tout juste assurer, quoi. Donc en fait, pour simplifier, souvent un document servait à 10, 12, 15 paquets de bois. Donc le même bois partait sur le papier en tout cas, partait sur 15 charpentes différentes. Et on s'embêtait pas pour la norme CE à mesurer l'humidité, ni même les sections des bois qui devaient sortir, tout passait, et ça allait bien comme ça. Alors vous allez me dire, il y a des contrôles. Effectivement, il y a des contrôles. Je crois que c'est tous les ans, si je dis pas de bêtises. Il me semble, enfin assez régulièrement, mais il me semble que c'était tous les ans. Donc on avait une personne qui venait vérifier que on remplissait bien les critères pour la traçabilité et pour la norme CE. Et en fait, le comble de l'histoire, c'est que on venait contrôler ce qu'on avait contrôlé. C'est-à-dire que la personne reprenait les documents, les épluchait, les les rentrait informatiquement. Donc le gars ou la personne en tout cas passait une bonne journée à faire ça, et c'est tout. Une petite visite dans les bâtiments, sur le parc de stockage, etc. Et je pense avec un petit peu d'embobinage d'un responsable, la personne partait, elle était contente, et vous pensez bien que l'entreprise avec, parce que en fait ils n'avaient pas vu en aucun cas comment ça se passait, et ils n'avaient pas contrôlé si le bois était aux normes, s'il avait le taux d'humidité adéquat, si les sections étaient adéquates. Donc en fait, c'est ce que je disais, il venait contrôler qu'on avait contrôlé. Donc il venait contrôler qu'on avait bien rempli les papiers. Il y a un label, à savoir en charpente de bois, il y a un label dont je ne me rappelle plus le nom, enfin ou vaguement, mais c'est surtout, je ne veux pas forcément le citer, on s'en moque, mais qui lui, je vous dis ça parce qu'à une époque nous avions ce label. Cet organisme-là, donc, quand il venait, passait dans l'atelier avec un pied à coulisse et un humidimètre, et au hasard, toute la journée, il prenait l'humidité du bois, il prenait les sections du bois, il faisait ouvrir des paquets de fermettes prêtes à charger pour aller prendre la fermette du milieu, pour aller voir si il n'y avait pas un défaut caché, si les sections étaient respectées et si l'humidité était respectée. Donc il me semble que le label, c'était, je vais vous le dire, on s'en moque, c'était le label CTB qui nous, qui vous, clients, garantissait que le produit était respectait les critères, en tout cas, de qualité du CTB. C'était légèrement supérieur à la simple norme CE. Donc si je dois vous conseiller quelque chose, peut-être si vous devez acheter une charpente ou rénover une charpente, enfin peu importe, et si vous ne passez pas par un artisan, parce qu'un artisan il met son nom en jeu, il met sa boîte en jeu à chaque fois qu'il va tailler une charpente, donc il essaie de faire au mieux en général, hein.
pour vous garantir un produit dont il poserait lui-même chez lui, que l'industrie c'est tout autre chose. Et donc n'hésitez pas, si vous faites appel à un industriel pour votre charpente, à demander s'ils ont des labels de qualité autre que la simple norme CE, qui je crois est un minimum, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc c'était juste pour alerter les gens et vous dire qu'une charpente, c'est quand même ce qui tient le toit d'une maison. Donc c'est quand même assez rare qu'on la prenne sur la tête. Mais si vous avez une maison récente et que vous ne connaissez pas plus que ça, parce que vous êtes passé par un promoteur immobilier, et donc vous ne connaissez pas plus que ça le fabricant de la charpente, je vous invite simplement, si vous avez des fermettes américaines, à monter dans vos combles, juste passer la tête par la trappe de visite qui en général est présente sur toutes les maisons récentes, et de regarder l'état des connecteurs. Les connecteurs sont ces espèces de plaques métalliques. Le monopole d'ailleurs est détenu par un américain, enfin bon bref. Donc les connecteurs sont des plaques métalliques avec une multitude de pointes qui, de chaque côté d'une fermette américaine, ça rentre pour maintenir 2 bois ensemble, ou 3 bois d'ailleurs ensemble, peu importe. C'est pressé de chaque côté, et donc c'est la multitude de pointes entrant dans le bois qui comment dire, garantit le maintien des bois ensemble. Bien, sur une charpente, si vous avez donc une maison assez récente, quelques années, ben je vous invite à monter dans les combles et puis d'aller voir l'état des connecteurs, voir si par exemple tout simplement le connecteur est bien plaqué contre le bois. Il y a de fortes chances que le connecteur ressorte, que les pointes soient visibles, et qu'il est arrivé même parfois que le connecteur soit tombé. C'est-à-dire que le connecteur, tellement que le bois a séché et s'est contracté, parce que le bois ne respectait pas les normes qui allaient bien, et bien le connecteur, en finissant, le bois en finissant de sécher, faisait extraire le connecteur, et le connecteur tombait. C'est-à-dire que les 2 bois ou les 3 bois entre eux n'étaient plus du tout maintenus, et c'est l'ensemble qui faisait que ça tenait. Donc autant vous dire que c'est moyen. Donc imaginez bien que si de nombreux connecteurs s'en vont, la charpente ne va plus du tout être stable, et puis avec un bon coup de vent comme on peut en avoir de temps en temps, vous imaginez bien ce qui peut se passer. Donc allez voir ça, et si vous êtes dans la décennale, n'hésitez pas à faire une petite réclamation. Ça peut toujours être intéressant et surtout sécurisant pour votre toiture. Voilà. Vidéo certainement un peu longue, combien? Ouais, 13 minutes 30, avec des images pas intéressantes, mais j'espère avoir pu éventuellement vous donner des informations sur ce sujet, et peut-être éveiller un début de réflexion en se disant que si donc je ne parle que de ce que je connais, les autres industries je ne les connais pas particulièrement, mais si certaines industries bâclent la norme CE, qu'est-ce que ça peut être par exemple pour des jouets pour les enfants? Vous voyez, des jouets pour des enfants de moins de 3 ans, disons, qui sont sur le papier censés respecter les normes de sécurité, et puis qui finalement, parce que il faut produire, la société d'aujourd'hui, eh bien bâcle ça, et que peut-être un jour il arrive un drame à un enfant ou autre chose, allons savoir, je sais pas, peut-être sur une voiture, un système de freinage de voiture. C'est une réflexion à se poser. Est-ce que toutes les industries font pareil? Je ne sais pas.
et je ne l'espère pas. Voilà, je vous laisse sur ces montagnes enneigées. Je ne sais pas si l'image sera correcte. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!